Le temps, j'en parle tout le temps. Le temps, ça file. En matière de justice, le temps est une donnée essentielle. On peut avoir les meilleurs arguments du monde, on peut avoir raison, il peut y avoir caractérisation de la violation d'une règle de droit. Si on n'agit pas en temps et en heure, l'action sera vouée à l'échec, plus précisément déclarée irrecevable. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple de copropriétaires, monsieur et madame Z, qui engagent une action contre les copropriétaires de la villa voisine, monsieur et madame T, pour obtenir la destruction de travaux édifiés par ces derniers. En 1997, monsieur et madame T, copropriétaires d'une villa au sein d'une copropriété composée de plusieurs villas, sollicitent auprès de l'Assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'édifier une chambre supplémentaire en surélévation au sein de leur lot. Ils obtiennent cette autorisation et construisent alors non seulement cette chambre supplémentaire, mais également une terrasse dans le prolongement d'une coursive. Il se trouve toutefois que cette terrasse est une partie commune et qu'ils n'ont sollicité aucune autorisation pour réaliser ces travaux. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes pour monsieur et madame T jusqu'en 2009, date à laquelle leurs voisins, monsieur et madame Z, décident de les assigner en justice. Ils sollicitent alors la désignation d'un expert judiciaire pour que celui-ci donne un avis sur l'atteinte portée à leur lot par les travaux réalisés. L'expert dépose son rapport et en 2017, monsieur et madame Z assignent en justice leurs voisins pour obtenir la destruction des travaux réalisés en violation de leurs droits. Néanmoins, ils sont déclarés irrecevables en leur action, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel. L'un comme l'autre estiment en effet que monsieur et madame Z ont agi trop tardivement. Mécontents, monsieur et madame Z forment un pourvoi en cassation. S'agissant de l'étage, ils soutiennent que le point de départ de leur action est non pas la fin des travaux, terminés en 1997, mais la décision d'Assemblée générale qui fixe la dette de monsieur et de madame T au titre des charges supplémentaires générées par cet étage supplémentaire. S'agissant de la terrasse, ils soutiennent que le délai de prescription applicable, c'est non pas 10 ans, comme prévu par la loi du 10 juillet 1965 pour les actions entre copropriétaires, mais un délai de 30 ans prévu par le Code civil. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui et non. S'agissant de l'étage, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir considéré que le délai d'action court à compter de la fin des travaux dès lors que monsieur et madame Z en avaient eu connaissance immédiatement. Ils avaient donc 10 ans pour agir, ils ont laissé passer ce délai, ils sont donc devenus irrecevables. En revanche, s'agissant de la terrasse, la Cour de cassation rappelle qu'il s'agit d'une partie commune et que même à jouissance privative, en réalisant des travaux sans autorisation, monsieur et madame T se sont appropriés les parties communes. Or, une telle action dépend non pas de la loi du 10 juillet 1965, mais de l'article 2271 du Code civil, c'est-à-dire que c'est une action réelle, soumise à un délai de prescription de 30 ans. Monsieur et madame Z étaient donc parfaitement recevables à contester l'appropriation des parties communes par la réalisation de travaux sur cette terrasse. Moralité, toujours agir le plus tôt possible, ça évite des discussions très longues sur la recevabilité ou non de l'action. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.